Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de transformer 20 € en 4000 €. Franchement c'est la régalade, on a mangé comme des rois encore une fois. J'ai pas mal d'items à vous montrer, on a vendu énormément. Bref, je vous en dis pas plus, let's go. Je te récap le concept, si t'as raté le début de la série, en gros je suis parti il y a plus de 6 mois d'un billet de 20 €. Aujourd'hui on a plus de 1600 € en stock, plus d'une vingtaine de produits. Le but c'est d'arriver aux 4000 € disponibles dans notre fonds. Ça va être incroyable, si t'as pas vu le premier épisode, je te le mets juste en barre d'infos. Comme d'hab, j'oublie pas les partenaires qui m'aident dans cette série. Le premier c'est Vinz, vous le connaissez, il permet d'automatiser Vinted, de remettre des articles en ligne, de riposter vos annonces, d'envoyer des messages aux faves, d'organiser plus facilement vos dressings, etc. Cette semaine, je ne vous fais pas gagner une box de vêtements, je me suis dit faut changer, faut de la nouveauté. Cette semaine, il y a 3 accès de 3 mois à gagner pour Vinz, donc c'est l'un des partenaires de la série. Ça permet d'automatiser Vinted, ça permet de vendre plus rapidement en envoyant des messages aux favoris, il y a pas mal de fonctionnalités. Habituellement, il y a un mois gratuit. Là, avec Clément qui est le patron de Vinz, on va offrir à 3 d'entre vous un abonnement de 3 mois, donc ça peut être intéressant. Je dis ça et je dis rien. Pour participer, c'est relativement simple. Tu as juste à utiliser mon lien de parrainage Vinz dans la description. Pour une fois, il faut passer par mon lien de parrainage. La seule raison, c'est tout simplement qu'on va tirer au sort les gagnants via les personnes qui sont venues sur mon lien de parrainage. J'espère que ça vous fera plaisir, que les gagnants sont contents. Les gagnants seront annoncés dans le prochain épisode de la série dans 2 semaines. Le second partenariat c'est Notify France, c'est un groupe français qui aide à avoir des paires de sneakers. Il y a énormément de contenu sur divers sujets, je vous conseille d'aller jeter un oeil. Tout est en description si ça vous intéresse, si vous voulez faire du resell, c'est plutôt un bon groupe pour se lancer. Si on est 100% honnête, j'ai complètement oublié de rec cette partie-là. Écoutez-moi bien, le gagnant de la précédente vidéo qui a donc remporté une box mystère contenant des vêtements pour l'achat-revente est Noé Arch. Bien joué à toi BG. N'hésite pas à venir me contacter sur Insta en DM pour qu'on puisse discuter et que je t'envoie ça. J'espère que ça va te régaler, chef. La semaine dernière, on avait fini avec un solde de 798,20 €. Ça allait largement, on avait de quoi faire, mais on a extrêmement bien vendu cette semaine. Je vais vous récapituler vite fait tout ce qu'on a vendu. Je vais vous afficher tout le détail des ventes, comme ça personne ne pourra dire gna gna gna, tu mens, gna gna gna, c'est faux. Bref, vous aurez toutes les fiches de vente sur l'écran. La première paire qu'on a vendue, c'est une paire de Air Force One, je vous affiche à l'écran juste ici. On l'a vendue pour 85 €, j'ai fait 55 € de bénéfice dessus, un régal. Ensuite, Jordan 1 Low Golf, vendu pour 120 €, 55 € de bénéfice dessus, pas mal. New Balance 327, vendu pour 70 balles, profit 30 balles, ça va. Ensuite, Nike Air Force One, encore une fois, là j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai vendu pour 73 €, j'ai accepté une offre que je voulais pas accepter. J'ai fait une erreur, c'était le matin, il était tôt. Ensuite, Sac of White vendu pour 86 €, 48 € de bénéfice, c'est bien. Ceinture Burberry vendue pour 130 €, franchement elle était là depuis trop longtemps, j'ai du low ball de fou, je suis grave déçu. Bénéfice 60 €. Nike Air Force One Mid Off-White vendu pour 136 €, profit 46 €, pas incroyable. Nike Air Force One vendu pour 80 balles. Bénéf 34 €. Je vous montre vite fait parce que c'est la même paire que j'ai vendue 2 fois et vous l'avez pas vu dans la dernière vidéo tout simplement parce que je les avais pas reçues. Donc c'est tout simplement des petites Air Force One, en vrai elles sont mignonnes, rose avec un rose plus foncé et du blanc. Enfin bref, en vrai c'est Air Force One classique, hein, on va pas se mentir. C'est des petits billets que j'ai fait mais en tout cas c'est cool. Et donc j'en ai plus du tout, vous les voyez pour la dernière fois. C'est tout pour les ventes, on a à peu près vendu une dizaine de produits, c'est plutôt cool. Ce qui fait qu'on a un solde final de 1648,20 €, on est très bien. J'ai pas mal dépensé, on va pas se mentir, il y a des nouveautés qui arrivent. J'ai pas reçu grand chose, donc il y aura pas beaucoup de déballage dans cette vidéo. Mais je vais au moins vous en parler pour que vous puissiez comprendre ce qui arrive. Et franchement, incroyable. On passe aux outlets, franchement il n'y a rien eu d'incroyable cette semaine. Là il y a de la petite 97 qui passe à 86 €, en vrai c'est un peu cher. Ensuite de la New Balance MR 530 Full White qui passait à 40 €, c'est pas mal. De la doudoune Carhartt qui passait à 79 € au lieu de 259, sachant que c'est un modèle femme, pas incroyable. Une doudoune Lacoste sans manche qui passait à 85 au lieu de 170, c'est pareil, c'est pas foufou. Une giga doudoune de Coach qui passait à 169 € au lieu de 380, c'était pas mal parce qu'elle était réversible.
mais j'avoue que bon, ce modèle là il est vachement long, du coup je pense que c'est compliqué à vendre. Également il y a eu ce manteau Nike qui passait à 50 € au lieu de 180 €. Il est plutôt stylé avec les swoosh un peu partout dessus. Un peu de Doc Martens qui passait à 63 €, c'était plutôt pas mal, dans deux colorways, bleu et noir un peu zébré. De la Nupst qui passait à 72 € au lieu de 280, c'était vraiment bon plan. Pareil, deux coloris, un coloris blanc, un coloris bleu. Ensuite il y a une vente privée Nike ACG, donc du moins 50 sur du ACG, c'est pas mal. À 50 €, il y avait toutes les couleurs disponibles, toutes les sizes, donc ça c'était plutôt lourd. Également on a eu le droit à un peu de Up Tempo pour 84 € au lieu de 175. De l'ATN pour 90 balles, ça va. Et on conclut les promos sur cette paire qui est tout simplement une paire de Adidas en collab avec Beyoncé à Ivy Park. Donc la paire passait à 80 € au lieu de 140, pas incroyable, mais c'était cool, c'était une petite collab Adidas, voilà. En magasin de déstockage, j'ai pas mal de Ralph Lauren, donc comme vous pouvez le voir, des chemises, des polos, c'était assez cher, 39 €, 40 €. C'était beaucoup trop cher pour l'achat-revente, même si c'était pas mal, ça fait plaisir de voir du Ralph Lauren. Des polos vraiment pas beaux, celui-là ça va, bof. Ensuite, celui-là était pas mal, mais un peu cher encore une fois. Tout ce qui était polo, c'était vraiment trop cher. La chemise pareil, et là il y avait des jogging qui étaient vraiment hideux à 50 balles, ça le fait pas du tout. Ensuite il y a des manteaux, donc comme ceux-ci là, qui étaient pas trop mal, mais 90 € c'était beaucoup trop cher pour espérer faire un billet dessus. Même si les coloris marron et noir étaient pas mal, il y avait également la veste Polo Sport juste ici, qui était vraiment cool, mais pareil 90 € c'était trop cher. Et ensuite en enfant on avait ce jogging Ralph Lauren qui passait à 30 balles, donc c'était pas mal 30 balles, et cette veste là aussi à 50 balles, mais le problème c'est que c'est de la taille enfant et c'est chiant à revendre. On commence les achats de la semaine par cette petite casquette Zadig qui est passée il me semble à 27 € sur About You au lieu de 95. Franchement elle plaît à énormément de personnes cette casquette avec juste le petit logo ZV. Le retail il est à 95 €, donc franchement 27 € c'était donné. J'en ai pris deux. Montant total de l'investissement pour ces deux casquettes 57 €, ça va être un x2 assuré. Ensuite des produits qui partent extrêmement bien, j'en ai pris 4, il y a deux modèles différents. 40, 41, 42 il me semble. Donc je vais vous les présenter vite fait, mais franchement rien d'incroyable non plus. C'est juste que ça marche plutôt bien. Donc on a cette petite paire de Veja Campo. Bon, en vrai de vrai ça va, tu vois, rien d'exceptionnel. Mais la paire va m'assurer un petit plus 30, plus 40, peut-être plus 50 même. Plus 50 ça ferait plaisir. Payé 40 € il me semble, au lieu de 140. Donc franchement bonne promo. La deuxième paire Veja V15, donc c'est franchement similaire en termes de couleur. Juste c'est une paire montante, donc on monte ça vite fait, même si c'est vraiment pas la plus jolie des paires de Veja. Donc le colorway un peu crème marron beige, ça le fait largement, et ça va se vendre en taille femme aux alentours des 90, 100 €. Payé 45 € ou 50 € unité, donc ça va largement encore une fois. J'en ai eu pour 195 € les 4 paires et j'espère en retirer au minimum 350 si vraiment c'est une galère, et sinon 400 pour faire mon x2. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai une petite passion pour Goyard. J'ai réussi à avoir un petit porte-monnaie cette semaine à un relativement bon prix. Rien d'incroyable, mais ça va quand même assurer un beau bénéfice. Donc j'ai tout, j'ai le sac, la ficelle, la facture, le porte-carte, tout la totale. Franchement j'ai la totale, ça va super bien se revendre. En plus le coloris est vraiment très demandé. Donc on s'ouvre ça ensemble, sachant que c'est vraiment le plus petit, enfin le deuxième plus petit porte-carte qu'ils ont de disponible. Il s'appelle l'insert Victoire, parce qu'en gros c'est un porte-carte qui rentre dans un autre portefeuille. Portefeuille que j'ai d'ailleurs. Donc en gros tu mets ça dedans et ça rend encore plus grand ton portefeuille. Le retail de cet insert est de 300 € et la valeur revente ça dépend de la couleur, ça dépend du moment, etc., des dispos, etc. Mais je l'ai listé aux alentours des 450 €. Je l'ai payé 170, je le vendrai certainement pas à ce prix là. Le x2 je pense pas qu'il va être jouable, mais je pense qu'on va prendre entre 100 € si ça se passe vraiment mal et 150 € si ça se passe plutôt bien. Donc cessons de parler, je vous le présente, il est juste ici, il est vraiment tout petit. On va sortir ça de la boîte. Donc c'est tout simplement ça, l'insert Victoire. Focus, focus, focus. Bref, et vous voyez, donc là en fait on peut glisser une carte juste ici. Et ensuite vous pouvez mettre deux cartes ici. Et à la limite une ici si vous n'avez pas peur que ça tombe. Mais il n'y a vraiment pas grand chose, c'est vraiment tout petit. Et ça, retail, ça coûte 300 €. Chez Goyard c'est assez spécial, mais selon la couleur d'un produit, il peut coûter plus ou moins cher. L'insert Victoire doit coûter à peu près 250 € en couleur classique et en couleur spéciale, donc orange, bleu, rouge, bordeaux, etc. Il coûte 300 €. Il est en relativement bon état. Il y a des petits défauts, je vais vous les montrer juste ici, regardez. Le cuir il est un peu abîmé là, là, là. Mais rien de très grave, ça va quand même très bien se revendre.
Après tous nos achats, on redescend à un solde de 1105 € et 20 centimes, ce qui reste énorme les gars. Cet épisode est malheureusement un peu plus court, tout simplement parce qu'il y a eu moins de choses qui sont passées, le délai d'expédition des colis a pris plus de temps, donc en 2 semaines j'ai pas forcément le temps de tout recevoir. L'épisode qui sera vraiment chargé, ce sera le prochain, qui sortira dans 2 semaines du coup, et là vous en aurez pour votre temps. Il y aura des colis que je vais recevoir qui sont juste incroyables. Je vais me déplacer sur Paris, je vais aller dans des endroits plutôt sympathiques, je vais faire des belles dépenses, etc. Donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, de mettre un commentaire pour participer au concours et tenter de gagner 6 mois d'abonnement Vinz, ce qui peut être intéressant et très utile si vous débutez. Et écoutez, on va se laisser là pour cette vidéo. Passez une bonne semaine, bon courage pour le taf, bon courage pour vos éventuels partiels, vos cours, etc. Et on se dit à dans 2 semaines.